Nous autres, les Michifs de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Michif, la moitié européenne puis la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Michif, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. Ça a tout le temps eu l'idée qu'une vie en ville était meilleure. De partir de mon petit village, dis-vous que ça vit à côté du lac, puis que ça va trapper puis pêcher avec mes oncles, puis être dans un tipi avec ma mère. Je pensais que tout ça, c'était pas une partie de moi. Ou bien, je voulais pas faire partie de ça. Dans ce temps-là, je comprenais pas que c'était important. Je viens d'une bien petite communauté de Calling Lake en Alberta. Quand j'ai grandi comme un jeune gars deux esprits, j'avais pas de place, dis-vous, que j'appartiens dans ma communauté. C'était un petit village avec des pensées qui n'étaient pas bonnes. Je me cachais tout le temps dans mon côté d'artiste, dans mon travail avec les miniatures, dans mes dessins puis dans mes spectacles pour essayer de trouver la paix puis le calme. À cette heure que je suis plus vieux puis que je vis comme un adulte professionnel ici en ville, je trouve que la meilleure manière pour moi de filer bien de vivre en ville, c'était de connecter avec mon côté autochtone. Mais des fois, je suis encore nerveux puis gêné de faire des affaires vraiment autochtones, comme la trappe. J'ai rien tué depuis tellement longtemps puis je suis excité de faire ça. Quand on fait quelque chose, je suis une personne qui s'embarque jusqu'au bout, qui va participer, qui va apprendre, qui va même pas être confortable. J'aime la partie de vous que je suis pas confortable parce que j'aime me pousser puis aller plus loin de qui que je suis. Lance laisse derrière la vie de fou d'Edmonton pour explorer la vie tranquille de Saint-Laurent, d'où il va avoir une chance d'apprendre les traditions qu'il n'a jamais connues. Il a hâte d'apprendre tous les trucs des trappeurs, Earl et Craig Saint-Godard. Ah, t'as emmené ton chapeau de poêle. Tu sais quoi? Ça, c'est mon chapeau de fake fourrure. Ma fourrure pour la ville. Oui, c'est un chat. Ouais, ça pourrait l'être. OK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous va aller essayer de pogner les coyotes. Pas créable. On va essayer de pogner un. C'est certain que c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Si t'es capable de pogner un coyote, t'es capable de faire un vrai chapeau. Ouais, puis changer celui-ci. Ben là, les coyotes, ça va tourner, c'est les aliments domestiques comme les vaches. Je me rappelle quand j'étais jeune, le gouvernement donnait 100 piastres pour les oreilles, pour les petits, hein. OK, allons mettre les collets. Les coyotes, ça l'attend pour nous autres. OK. La leçon d'aujourd'hui a à faire avec les coyotes qui, comme les Michif, sont bien connus pour savoir comment survivre. Le plan, c'est de tendre chaque collet pour pouvoir pogner ces animaux dans la manière plus humaine possible. Dans ce temps qu'il n'a pas grande demande pour la peau de coyote, il en amasse plus que dans le temps. Les trappeurs comme Earl et Craig aident à assurer un certain montant d'équilibre dans la nature. Ah, il garde comme une bonne place. Oui, quand nous s'en vient dans le chemin, nous avons la trace, puis nous allons mettre le Puis collet. on va le mettre proche de la clôture. Direct sur la barrière. User la clôture comme une partie du collet. Oui. Les coyotes sont durs à attraper. Pour ça, je mets mes collets, c'est des clôtures. C'est la broche. Les clôtures, ça sent pareil comme les collets. Parce que ça figure sans collet, ça se pointe. Mais c'est non pas un, puis il vient beau s'échapper, qu'il prendra plus bas que ce coyote-là. Il vient smart, hein? Pourquoi qu'il passerait à travers le collet puis pas aller alentour? Parce que le collet est direct sur le chemin. Oui. Ça fait qu'avant qu'il voit qu'il est dans un collet, il a déjà passé à travers. Ça pense au correct à cause des trash sur tout marché, là. D'apprendre comment ça marche ces affaires, ça me pousse à savoir que je suis capable de faire ces affaires-là à cette heure. Je peux aller chercher ma grobe à moi. Vivre de la terre est tellement une grosse partie de la culture des Premières Nations. C'est comme ça nous fait nos power snares. Ben, ça a l'air un petit peu épeurant. Power snare, ça c'est un gros spring avec un collet après. Quand ça se pointe, ça minute les morses, là.
Parce que quand ça se pointe le gros spring, il lâche, là, puis ça dégorge direct là. On est live, on est live, on est live. Comment touchy que ça l'est? Touche-le pas. Quand tu l'as Ouais. le coyote, là, Ouais. Il va pas souffrir. quand tu sors la petite affaire, c'est, Ouais. puis il sort la petite chose, c'est. Puis là, la chose, il part. Ça a l'air bien épeurant. Ah oui. Ça fait quand ça saute, ça va-tu juste serrer tout de suite, comme si ça tire vite sur le coup? Ah oui. Drette comme ça, ouais? C'est quasiment meilleur que celui qui est traditionnel, hein? C'était une bonne chance de montrer à Lance que ce qu'il voulait savoir. Il n'a pas eu de père quand il grandissait. Il voulait apprendre ces affaires-là, mais il n'y avait pas personne qui a vraiment montré. Ça fait que c'était bien important. Puis ça valait gros pour moi puis mon père de montrer comment faire. Après d'avoir étendu les collets, les trappeurs se rencontrent avec l'experte en plantes sauvages, Jenna Vandal, pour trouver les plantes qu'on s'en sert pour faire le kinnikinnick, une recette de fumage traditionnelle. Les Premières Nations puis les Michif fumaient le kinnikinnick dans le temps. Il fait frais, il est de bonne heure dans la saison, mais on m'a dit que ça voulait chercher pour du saule rouge. Ouais, ça sonne Oui, ça bien peut ça. trouver de la kinnikinnick. Je pense que ces deux-là, ils savent d'Ivo qu'il a Oui, du saule direct dans rouge mon à l'entour. terrain, c'est. Je parlais à ma mère hier, puis elle m'a dit que mon papa, il faisait du kinnikinnick quand j'étais jeune. Je savais pas ça, mais je suis bien excité d'apprendre sur quelque chose qui était une partie de l'histoire de ma famille. Ah oui, c'est dans ton sens, ça. Alors on en a trouvé. Oui, ça fait que ça peut user kinnikinnick pour bien des affaires. Moi, je l'use rien que pour dire merci. Quand je vais ramasser, je mets du tabac traditionnel, du kinnikinnick, puis j'en donne aux aînés. Je mets ça dans une poche de tabac ou bien un petit pot en vitre. Les aînés, ils aiment ça parce qu'ils savent tout de suite ce que c'est. Puis ils savent et tout ce que ça prend pour faire du kinnikinnick. Je me rappelle quand j'étais jeune, les vieux, ça grattait les Red Willow pour faire leur kinnikinnick. Puis ça fumait ça dans leur pipe, hein. Oui, Ça fait que c'est chien pour fumer ou bien c'est comme un mélange de thé? oui, tu peux l'user pour les deux, parce que ça a du salicylic acid, des qu'on a l'aspirin. Ça l'aide quand t'as mal, puis c'est de la bonne médecine pour bien d'autres affaires. Puis la kinnikinnick, ça veut dire mélange pour fumer, dans la langue ojibwe. Oh, j'aime ça. Mais les vieux, dans le temps, ça l'appliquait les or rouges. Seulement, ça t'appelait ça, hein, Red Willow. Ça faisait chercher, ça le fumait dans leur pipe. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de grand tabac là, autour, hein, ça faisait les autres mêmes. Il a le Red Willow là-bas. Oh ouais. Oui, direct là. Oui, comme ça peut voir, c'est l'écorce bien rouge qui montre ce que c'était. Ouais. Mais des fois, quand la plante est bien grosse, elle est grise comme ça, puis c'est plus dur à le trouver. Puis c'est tellement une plante importante pour nous autres, le monde des prairies. C'est de la bonne grub pour survivre, puis tu peux manger chaque partie de la plante. C'était tellement bon d'avoir Jenna nous montrer que c'est qu'il avait chez nous. Quand j'étais jeune, puis je marchais dans le bois, chaque petite branche qu'il est dans ton chemin, chacun des twigs a fait quelque chose. Je trouvais ça tellement intéressant. On cherche pour un morceau bien long, qui a la grosseur d'un doigt, puis assez droite pour que ça soit plus facile pour raser. Celui-là, il a de l'air bon drette là. Oui, celui-ci? Ouais? Oui, ça paraît bien ça. On va couper le coton droit en bas ici. Puis ce morceau bien droit, c'est pour moi ça. OK, j'ai celui-ci. Parfait. M'en aller ici. Oh, je suis là. Pas créable. Wow! Pas créable. C'est en masse ça. Pas créable. Oui, Tu sais, chez nous, ça use souvent du saule rouge pour faire nos lodges et tout. Chaque culture a différentes manières d'user ça, comme la médecine ou bien d'une manière traditionnelle. C'est comme ça qu'on les parait. Quand nous étions jeunes, nous faisions les slingshots avec un Red Willow à cause il y avait une belle wide dans le milieu. So le Red Willow, c'était plus meilleur. ça l'est bien intéressant que ça l'use ça pour des slingshots et tout, parce qu'il y a tellement de manières pour user ça. C'est un bois pliant que tu peux user pour faire des raquettes puis des dream catchers. Je pense qu'on doit aller éplucher nos plantes. Certain, Ouais. j'ai frais. Allons-y. Après toi. Avec les saules rouges déjà ramassés, Lance et ses guides Earl et Craig se rencontrent dans la cuisine pour que Jenna puisse lui montrer comment on mélange les saules pour faire du kinnikinnick. Ça fait qu'on a notre saule rouge ici, puis on va le raser pour faire de la kinnikinnick. Puis ça va premièrement commencer par ôter la pleure, comme ça. Je veux pas mettre mes poils dans ça. Je peux-tu râper mes poils par-dessus? Ouais, tu peux bien faire ça comme C'est ça. OK? Je suis certaine que c'est correct. C'est des poils des Premières Nations, ça fait que c'est traditionnel. Oh, c'est facile d'ôter ça. Ça fait juste glisser. Oui, là on va commencer à raser le dedans.
On fait la même chose encore. Ça, c'est le bon stuff que tout le monde y veut. Il nous a montré en masse que je ne savais pas avec les Red Willow, la fête Nick, la fête Tea. Il nous a expliqué que c'est bon pour le médecin. Oh, j'aime ça, j'aime ça apprendre d'autres affaires, des métiers ça l'ont fait dans le temps. Ça fait qu'on met tout ça dans cette assiette ici, puis on le mélange. Puis quand elle est sèche, on va mettre du bearberry. Les Ojibwe appellent ça kinnikinnick. Mais kinnikinnick, c'est un mélange pour fumer et tout. Ça fait que les deux sont à kinnikinnick. OK, c'est bon. OK, ça a du bon sens. Mais ça fait pas tout le temps du bon sens. Pendant des années, ma famille parlait des manières ça pouvait user des plantes pour du thé, de la grappe ou bien pour guérir. Puis je pensais pas tout le temps. Puis je pensais tout le temps que c'était bien compliqué. Mais ça m'aidait à voir que je peux faire plus de ça à cette heure. Je peux me servir de ce que j'ai appris quand je vais dans la nature ou bien demander aux aînés de ma communauté c'est quoi qu'ils connaissent. Ils connaissaient bien quoi se faire avec chaque morceau d'arbre, chaque petite fleur, puis chaque petit arbre qu'il a alentour de nous autres. Ça me pousse à faire ça. La kinnikinnick, elle a de l'air comme ça quand elle est prête. Puis là, ça va la mélanger, puis la travailler avec vos mains. Faites certain que les petits morceaux, ils étaient bien mélangés. Moi, j'ai ça pour dire merci quand je vais dans le bois pour ramasser de la médecine. J'ai ça à la place du tabac. Juste ce kinnikinnick-là. Ah, c'est bien bon Puis ça. quand je vais parler ou bien demander quelque chose d'un aîné, je lui donne ça et tout. Je mets ça dans une poche de tabac ou bien un petit pot en vitre, puis je les donne en cadeau. Ah. Puis je vais donner ce kinnikinnick en cadeau, parce que j'ai su que ça attrape un coyote, puis peut-être bien vous autres, ça peut user ça. Mon doux, merci ben gros. C'est parfait. C'est certain qu'on va chercher pour du coyote, puis j'espère que ça va pogner quelque chose. Parfait, Merci bienvenue. ben gros pour ça. J'apprécie bien ça. Merci. Les coyotes sont ordinairement plus actifs après le soleil qui se couche. Ça fait que les trappeurs laissent le collet toute la nuit. Ça se lève avant les vultures pour checker leur trapline, puis ils découvrent que ça regarde bien pour la journée. Hey, il y a des aigles là-bas bien loin. Quand on s'est rencontrés pour aller checker les collets, on a vu une bunch d'aigles à tête blanche qui volaient dans le ciel. Puis ça, c'est un vraiment bon signe qu'il est tout le temps fêté par les Premières Nations. Voir qu'il y a une aigle dans le ciel veut dire que tu vas être béni aujourd'hui. J'espère que ça est une bonne signe pour nous autres. T'as checké. Ben, ça garde pas bon, c'est. Il n'a rien venu ici. Il a pas de raison. Non, OK, même pas des traces, hein? non. Ouais, ça sonne bien. Ben, ça prend, on va garder l'autre, hein. 2 autres à checker. Rien? 0 dans les deux. Ben, 0 pour 2. C'est OK. Il y en a d'autres? Tu veux voir comment que ça marche, cette affaire-ci? Ouais, man. Montre-moi ça. Wow! C'est pas créable, ça. Quasiment comme un arc puis des flèches, hein? Un autre trappe. Un OK. autre. OK, allons-y. Un autre. On va voir ça fait. Cordon, qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre. Voyons si on a quelque chose. Ah, c'était la trace 7, ouais? C'était la trace 7? Ouais. Puis le collet, il a été dérangé. C'était là, ça. Ouais. Ça fait Les qu'il a traces des l'a traces, passé là. à travers. T'as-tu trouvé? Ouais. Oh ouais. T'es certain qu'il a un animal dans ça? Il y en a une. Ouais. On l'a pogné quelque chose? Ouais. Hein? Que c'est t'as pogné? Une Un coyote. coyote! T'as pogné un coyote? Oh mon Dieu! Ouais, c'était bon de voir la face à Lance quand on est allé au coyote. Il disait, on va pas en pogner une parce que les bâtons étaient dans le chemin. C'est pas créable de voir sa face comme ça. C'est tout le temps bon. Wow! Oh mon Dieu! Ça n'a pas pris du temps. Dread là, je file comme si j'ai toutes sortes de feelings pour ça. Aujourd'hui, c'était bien important pour moi. Quand on a trouvé cet animal dans le collet, il avait donné sa vie pour nous autres. Ça fait qu'il est important pour moi de suivre la tradition. Ça fait qu'il est important pour moi de suivre la tradition parce que je suis une personne des Premières Nations. Puis c'était bon de faire ça avec le tabac traditionnel que j'ai fait quand Jenna a visité ici. Ça rendait l'expérience encore meilleure, puis ça l'amenait ensemble tout ce qu'on a appris pendant cette trap-set. Wow! C'est pas créable! Ouais! T'as tout bien fait. C'est le premier animal que je trappe. Pas créable. Là, le travail, ça commence.
Et ça donne que les aigles étaient un bon signe. Puis nos trappeurs ont pogné un coyote. Earl pense se faire une belle grande fourrure avec la peau du coyote. Ça fait qu'on s'en retourne chez Earl pour le faire. Là, va falloir ôter la peau. Là, va falloir ôter la peau de l'animal. Pas faire les trous dans la peau. Puis essayer de pas faire des trous ou rien. OK. Tire sur la peau. OK. Ouais. Juste un petit bout. Ouais. Usez rien que le bout. Ou ben... Juste le bout. OK, m'a essayé. Ouais, certain, c'était pas trop confortable pour moi parce que j'ai jamais coupé un animal avant. Mais j'étais prêt à apprendre, puis je voulais honorer les traditions métives d'une bonne manière en étant prêt à apprendre, puis prêt à faire ce qu'il fallait pour faire partie de tout ça, parce que je pense pas que je vais avoir une chance comme ça encore. Oui, il aimait ça. Il n'a pas pu salir les doigts. On n'a pas rien, on l'a mis, lui, tout l'a aidé, on l'a fléché. Il a tout aidé pour travailler dessus. Puis il aimait ça. Je suis content qu'il a personne l'a montré comment faire là, mais je vous l'ai montré aujourd'hui. Wow! Voilà. Wow! Tu veux tirer un morceau de queue? Oh, tu sais, c'est trop cru pour moi, mais merci quand même. Tu sais quoi? Tout ça, ça m'amène à vouloir connecter avec ma famille un petit brin plus. D'avoir du parlage avec mes oncles et mes cousins. Dites-vous que je file, que je sais de quoi que je parle, puis les autres, ils ont du respect pour moi. Toute notre vie, on veut que notre famille elle soit fière de nous autres, puis on veut connecter avec notre famille d'une bonne manière. Là, je comprends pourquoi que ma famille, elle aime Trappy. À cette heure, je peux aller avec les autres, tu sais, si ça qui va m'aider à être plus proche de ma famille. Là, je comprends pourquoi que ma famille, elle aime Trappy. À cette heure, je peux aller avec les autres, tu sais. C'est ça qui va m'aider à être plus proche de ma famille. Je suis excité de partager que ça j'ai fait ici pour qu'ils soient fiers de moi. J'ai vraiment hâte à ça. C'est une expérience pas créable. Puis je suis bien content que c'est vous autres ça m'avait montré. Merci ben gros. Pas de problème. Bienvenue. De chasse de coyotes, le groupe décide de s'amuser en sortant leur slingshot pour une petite compétition. À Saint-Laurent, même les plus jeunes enfants apprennent à tirer un slingshot. C'est une tradition de plusieurs générations. Lance, t'avais tiré un slingshot quand tu étais jeune? Ben, certain j'avais une slingshot. Mais tu sais, j'ai une slingshot avec moi. Je sais pas si vous autres l'avez une slingshot tout. Je pars jamais de chez nous sans ça. OK les gars, je pense qu'on doit avoir une compétition de slingshot pour finir cette belle expérience. OK. Oh, dans le temps, hein, tous les jeunes avaient un slingshot. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas de TV, rien. La seule manière qu'on s'amusait avec le slingshot, là, on l'avait tous qu'un vieux chien. Ça faisait grimper les Suisses dans les arbres. Là, c'est la compétition, c'est celui qui va débarquer en Suisse. Hein. C'était le fun. Regarde comment le petit gars de la ville est capable de tirer. Boum! Oh! Maudit! C'est comme ça que tu fais ça en ville? C'est comme ça qu'on fait ça. C'est à votre tour, les gars. Vous autres, allez des gars de bois. Ça doit être capable d'avoir ça facilement. Ça prend que je mette mon doigt droit. Je manque un, c'est pas mal dur. T'as fait ça mal. Pas d'excuses, Earl. Allons-y. Oh, quasiment. Boum! Oh, c'est pas pire. Je suis plus proche. Oh, ça, c'était proche. Là, tu fais la branche? Ouais. Regarde ça. Boum! Ah! J'essaie, les gars, j'essaie. Ah ouais! OK. Pas créable. On l'a un gagnant. Ah, c'est tellement le fun. Merci ben gros pour toute l'expérience. C'est pas créable d'être ici avec vous autres, les gars. Apprendre vous autres, puis c'était tellement le fun. Quand même que Lance les a montré qu'il est encore un bon tireur de slingshot, c'est Craig qui gagne la compétition. On rentre tous dans la maison, puis là on trouve que Sandra, la femme de Earl, a préparé un bon repas chaud. De la bonne galette avec une bol de ragoût de chevreuil chaude, puis un peu de fun ensemble avant que Lance s'en retourne à Edmonton. Dites-vous qui vient le chevreuil? Ça vient du bois. Oh, il vient du bois, c'est bien vrai. Tu peux pas acheter ça du magasin, dites-vous que je viens. J'aime tremper ma galette, ça fait que moi le tremper dans ça. Puis moi le manger de là. Oh, mon doux. Pas créable. Puis ça, c'était une bonne manière de finir cette expérience-ci. Merci bien grand de m'avoir sur votre terre puis de m'amener dans votre maison.
ça me remplit le cœur. Puis c'est vraiment beau de sentir la chaleur de votre famille. Je sais que mes aînés ils seraient bien fiers que je sois ici. Tu sais, quand j'ai changé ma vie, j'ai changé la manière que j'y pense. Puis j'essaie plus d'avancer dans un monde blanc. Mes aînés dans ma communauté m'ont dit que d'avoir confiance en qui je suis comme personne des esprits, puis que c'est une de mes forces. Puis ma force comme artiste va aider à guérir le monde, puis que je dois faire confiance à ça. Je viens d'ici puis d'avoir une expérience avec ces deux hommes forts, ça fait partie de tout ça. C'était une expérience intéressante pour moi de voir comment m'arrangerais avec les autres, comment il était pour trouver des affaires pareilles entre nous autres. Puis je pense qu'à la fin, on était là pour fêter nos différences culturelles. On n'a pas parlé de rien d'autre. Ça faisait rien s'il y avait une qui venait de la ville ou bien de la campagne, ou bien si ça était deux esprits ou bien non. Ça n'a jamais parlé parce que c'était pas important. Puis sur les deux côtés, c'était plus d'être fier de qui tu es, puis de partager ça d'une bonne manière. Prends soin de toi. Ouais, m'a faire ça, certain. Merci ben gros.